Dans ce module, j'apprends comment fonctionne mon hypersensibilité. Voici cette vidéo dans laquelle nous allons parler des 7 besoins absolus de la personne hypersensible. On est listé 7. Peut-être que entre nous, on en aura identifié plus. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment de faire le point sur les repères essentiels et de mettre en place un contrat avec vous-même pour que vous sachiez toujours comment rester à l'écoute de vos besoins et surtout pas aller vous disperser et générer à nouveau tout ce déséquilibre duquel vous arrivez à sortir maintenant. Alors, évidemment que pour savoir quels sont vos besoins, il suffit d'observer vos blessures et vos manques. Vous savez que derrière chaque blessure, il y a des besoins et des aspirations profondes. Donc, dites-vous bien qu'à partir du moment où vous observez qu'il vous manque quelque chose, ou que quelque chose vous apparaît blessant, ou que quelque chose vous apparaît choquant, ou que quelque chose vous froisse, plutôt que de réagir à l'émotion que ça génère en vous, mettez toujours cette conscience sur le besoin que ça vient exprimer. Là, on est bien dans de la communication non violente intérieure. Ok? Alors, j'ai distingué les deux sortes de besoins. Les besoins qu'une personne hypersensible a par rapport aux autres et les besoins que la personne hypersensible a par rapport aux choses qu'elle se fait vivre, aux situations, aux choix, ou tout simplement à ce qu'elle fait entrer dans sa vie. Alors, voici donc les besoins que la personne hypersensible a par rapport aux autres. Elle a évidemment besoin d'être traitée avec bienveillance et délicatesse. Prenez le temps, au fur et à mesure que je vous énonce ces besoins, de vérifier ce que ça vient faire à l'intérieur de vous. Est-ce que ça résonne en faisant de la joie ou quelque chose d'agréable, ou est-ce que ça ne résonne pas? Ok? Donc, besoin d'être traité avec bienveillance, avec délicatesse. La personne hypersensible a besoin de subtilité, a besoin d'attention, a besoin de douceur. Ok? Deuxième besoin que la personne hypersensible a par rapport aux autres, c'est de se sentir enveloppée, voilà, de tendresse et d'amour. Ça leur revient un petit peu à ce que je disais précédemment. Donc, vérifiez ce que cela vient faire à l'intérieur de vous. J'ai besoin d'être enveloppée de tendresse et d'amour. Ok? La personne hypersensible a besoin de se sentir comprise. Donc, répétez-vous, j'ai besoin de me sentir compris, comprise. Ok? La personne hypersensible, a besoin de se sentir accompagnée par la présence de l'autre. Et la présence de cet autre doit vraiment être active, doit vraiment être positive et doit être attentionnée, à la hauteur en fait de ce que la personne hypersensible va lui renvoyer. C'est très compliqué pour une personne hypersensible, par exemple, d'envoyer un message et de ne pas recevoir de réponse. C'est juste incompréhensible. Et du coup, tout ce qui est incompréhensible pour une personne hypersensible est insupportable. Et bien sûr, la personne hypersensible a besoin de se sentir en sécurité. La relation avec l'autre doit être une relation de confiance, une relation intime, une relation basée aussi sur la loyauté. Donc répétez-vous, j'ai besoin de me sentir en sécurité dans ma relation avec les autres, d'être en confiance et de sentir qu'il y a de la loyauté. Voilà, vérifiez ce que ça vient faire chez vous lorsque vous prononcez intérieurement ces besoins, lorsque vous les reconnaissez. Ok? Reconnaissez ces besoins à l'intérieur de vous et observez ce que ça vient vous faire. Deuxième catégorie de besoins, il s'agit tout simplement pour vous, à chaque fois que vous avez une décision à prendre, à chaque fois que vous devez aller quelque part, à chaque fois que vous devez vous mettre en relation avec quelqu'un, enfin bref, à chaque fois que vous faites entrer quelque chose dans votre vie, vérifiez toujours
les points que je vais vous énoncer. Ok? Ce sont les 7 besoins absolus pour moi, sur lesquels il faut veiller, mais alors comme du lait sur le feu. Ok? Donc, vous devez veiller tout le temps à ce que les choses doivent être pour vous douces. Ok? Observez ce que ça vient vous faire. Vous devez veiller à ce que les choses puissent vous permettre de prendre votre temps. Ok? Et dans l'urgence, ça nous stresse. C'est juste pas possible. Vous devez veiller à ce que les choses soient simples. Il faut que vous ayez une sensation de fluidité et de simplicité. Pourquoi? Sinon, parce que votre mental va s'affoler. Ok? À chercher à résoudre une problématique. Donc, il faut que les choses qu'on vous propose ou que vous choisissez doivent vous donner cette sensation de simplicité et de fluidité. Il faut que les choses soient calmes et tranquilles. Ok? Nous ne supportons pas d'être dans l'agitation. Nous ne supportons pas d'être dans des atmosphères conflictuelles. Nous ne supportons pas voilà, d'être dans des choses où il peut y avoir beaucoup de bruit, de stimulation, de demande, etc., etc. Ok. Vérifiez également que les choses soient toujours bienveillantes pour vous. Alors, non seulement pour votre être, mais aussi pour votre corps. Je vous encourage vraiment, vraiment à faire attention à tout ce que vous vous faites inhaler, j'allais dire, mais non, à ce que vous offrez à votre corps. Voilà, privilégiez toujours ce qui est naturel, ce qui est sain, ce qui est vivant. Et de la même manière, pour votre être, privilégiez tout ce qui va vous apporter de la bienveillance. Et puis enfin, on y revient, vérifiez toujours que les choses vous apportent toujours de la sécurité. Voilà, une personne hypersensible, évidemment, et pas que d'ailleurs, ne supporte pas d'être en insécurité. Ça enclenche tout le système de panique, d'angoisse, d'anxiété. Ok, voilà. Du coup, par rapport à tous ces besoins, dont ces 7 besoins absolus de la personne hypersensible, eh bien, moi je vous propose, et je vous le joins évidemment à ce module, votre contrat de bien-être que vous allez pouvoir afficher sur votre frigo ou à côté de votre lit. Vous en faites ce que vous voulez, mais ce sont des choses vraiment qu'il faut garder en tête. Donc, mon contrat de bien-être, je vous le lis et puis vous l'aurez ensuite. Règle numéro 1, je me connais. Je sais comment je fonctionne et je m'apprécie car j'éprouve de la bienveillance pour toutes les parties de moi-même. Observez une fois de plus ce que ça vient vous faire. Si vous n'y êtes pas encore, rappelez-vous que vous êtes en chemin, qu'on travaille ensemble pour ça. D'accord? Deuxième règle, j'ai confiance dans le fait que ce que je souhaite vivre est déjà autorisé à exister à l'intérieur de moi et pourra donc se manifester dans ma vie. Et je vais dans cet espace intérieur au quotidien pour m'en nourrir. Pour que vous puissiez vivre les choses, il faut d'abord qu'elles soient actives, présentes dans votre système énergétique et donc dans votre intériorité. Donc là aussi, vérifiez si c'est déjà le cas. Mettez-vous dans cet état où vous observez à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez vivre et ressentir. D'accord? Et observez si c'est déjà autorisé, si c'est déjà là. Sinon, on y retravaillera, évidemment. Troisième règle, je connais mes besoins et mes limites et je n'accepte rien qui ne me convient pas. Voilà. Vous allez réussir à obtenir ce positionnement juste qui fera que vous ne ferez aucun compromis avec vos besoins et vos limites. C'est toujours pareil. Si vous n'y êtes pas encore dans cette connaissance de vos besoins, de vos limites, vous allez bientôt y arriver. Ok?
Et ensuite, dernière règle, je me sens en sécurité. Je me sens donc enveloppée de douceur et d'amour. Je me sens enveloppée et je me sens protégée. Si ce n'est pas le cas, on va y arriver. Vous allez y arriver. OK? Et dernière chose, j'active cet état intérieur tous les jours. Tous les jours, je vérifie que tout ceci est présent. Tous les jours, je vérifie et j'honore mes besoins absolus d'hypersensible. Je vous laisse avec tout ça.